ressenti quand j'ai pris la carte, et ça peut être un amour aussi lié avec un défunt, par exemple, un papa, une maman, des enfants, quelqu'un qu'on a perdu, un ami qui nous était très très cher et dont on se sent toujours connecté à lui ou à elle. Voilà. Donc ça, c'était pour le message de mes petites étoiles qui ont choisi le triskel et l'opale verte. Donc on va regarder les deux cartes maintenant de l'oracle de l'âme intuitive. Alors la première étant pour vous, les petites étoiles, oui. Alors si vous vous étiez posé une question en regardant ce choix, ou en ayant la pensée de quelqu'un ou de quelque situation, la réponse est oui. Voici la réponse à votre question. Vous voyez comme quoi... alors, je ne sais pas, mes petites étoiles, si vous vous étiez posé une petite question ou il y avait une situation en particulier qui vous traversait l'esprit quand vous faisiez ce choix, la réponse est oui. Voilà, mes petites étoiles. Et la seconde, communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Alors là, cette carte nous rappelle à rester en communication, communication avec les autres, avec soi-même, avec connecté avec l'univers, qu'il est important de parler, mais qu'il est aussi important d'agir et d'écouter, d'être à l'écoute, d'entendre aussi les conseils des autres. Mais la chose qui est la plus importante, c'est vous. C'est ce que vous ressentez intuitivement. Restez connecté à votre intuition. Voilà. Il n'y a que vous seul qui sachez vraiment, vraiment ce qui est vous. Et en général, ça résonne en vous, par un mot, par une situation, par une mélodie ou par quelque chose que vous pouvez entendre, ça résonne en vous. Voilà, mes petites étoiles d'amour. Ensuite, pour le tarot psychique, les deux cartes seront, alors, prisonnier de la peur, que voici. Alors, comme je disais au début du jeu, vous voyez comme quoi, en ce moment, évidemment, nous sommes beaucoup dans la peur par rapport à ce virus. Et je crois que voilà, il faut vraiment garder le contrôle de ses émotions. Surtout pas le contrôle, mais de les accueillir, mais d'apprendre à les gérer, à les apprivoiser. Euh, alors, ça peut être aussi prisonnier de la peur de s'engager dans une relation amoureuse, par exemple, ou de revenir en arrière sur quelque chose du passé. Ça peut être aussi la peur de se lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation amoureuse, bah, comme je le disais, ou la peur d'être blessé de nouveau, que ça soit sur le plan amical, amoureux ou relation de travail. Voilà. Donc, restez très prudent, bien sûr, mes petites étoiles, mais essayez quand même de rester dans l'ouverture de cœur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et je vous dis, même si un jour, des fois, comme on dit, le temps, il pleut, mais le soleil revient toujours. Voilà. Et donc la dernière carte, ça va être la vérité, le vin. Donc la vérité, ça peut être la vérité en soi-même, être juste avec soi-même, peut-être tomber les masques, arrêter de se mentir ou d'être dans le déni. La vérité, ça peut être aussi la justesse, être juste avec quelqu'un ou avec une situation, ou être juste aussi dans ses propos. Ça parle de clarté. Euh, Ça peut parler aussi de, on va dire, d'éveil spirituel, de changement, que vous êtes prêt pour ce changement. Voilà, c'est ce que j'entends. Et vous voyez, le personnage, il est prêt à partir, il est prêt à prendre un nouveau chemin. Vous voyez, il est prêt, pardon, à prendre un nouveau chemin. Il a un petit sac, il emporte avec lui, enfin c'est une femme visiblement. Elle emporte ses connaissances dans ce petit sac, elle part avec pas grand-chose, et elle a bien évidemment une baguette on va dire une baguette pour la guider.
et vous avez un ciel étoilé derrière, donc voilà. Et bien sûr, ça ressemble à une nouvelle porte. Vous voyez, regardez, c'est l'entrée d'une porte. Voilà, donc euh, nouvelle opportunité aussi, mais bien sûr dans la vérité. Alors ça, c'était le petit tirage pour mes petites étoiles d'amour qui avaient choisi la pierre opale et le triskel. Et nous allons finir, bien évidemment, par le choix du bracelet avec l'apatite, le lapis lazuli et le petit médaillon de l'archange Michael. Voilà. Donc on va regarder ce que celui-ci nous indique, bien évidemment. Voilà. Donc on va regarder le message, c'est le message des anges, voilà. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Visualisation. Alors, le message de Maman Marie, pour les petites étoiles d'amour qui ont choisi le lapis lazuli, l'apatite et le médaillon de l'archange Michael. Indulgence. Alors, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Maman Marie nous dit de rester indulgent par rapport à notre entourage. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des personnes, des âmes, qui sont, on va dire, beaucoup plus amenées à capter plus rapidement le sens des choses, le sens de la vie, et que d'autres personnes ont besoin de passer par des expériences multiples pour arriver à ce résultat. Voilà, donc elle demande d'être dans l'indulgence de nous-mêmes, de ne pas trop nous juger durement non plus, et de ne pas trop juger durement non plus les autres. Alors, ne pas être dans le jugement, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, ça serait, je veux dire, on ne serait pas là si c'était le cas. Donc voilà, rester toujours dans une indulgence tendre et attentionnée envers soi-même et les autres. C'est le message de Maman Marie, mes petites étoiles d'amour, pour vous qui avez choisi le médaillon de l'archange Michael. Le message de Jésus maintenant pour vous, mes petites étoiles. Regardez, Jésus regarde vers l'horizon avec son bâton. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça marque verset 11, chapitre 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors vous voyez, ça rejoint la carte du message de nos anges qui nous parle de visualisation, de loi d'attraction. Donc prier, c'est déjà croire à ce qu'on l'a déjà. Et je sais que parfois, pour les croyants, pour les gens qui croient en une religion en particulière, on a tendance à être on va dire, dans la culpabilité, dans l'accablement de soi, mais c'est faux en fait. Jésus, lui, nous accueille avec nos peines et nos joies et il veut que nous soyons heureux et que nous soyons des enfants heureux, même si nous sommes des adultes, mais des enfants heureux. Et donc, il nous demande, voilà, à prier avec foi et avec ardeur. Voilà. Donc ça, c'est le message de Jésus d'amour pour mes petites étoiles qui ont choisi le médaillon de l'archange Michael. On va regarder la carte qui nous invite maintenant eh bien, à la, comment on appelle ça, à l'ange et à la pierre associée. Donc c'est un jeu de l'oracle des cristaux de Dorine Vertu. Donc voilà, je vais vous la lire maintenant. Alors le quartz rose, et ben voilà, regardez comme elle est magnifique. Mais c'est vraiment que de très très belles énergies dans ces 3 tirages. Je suis très heureuse
pour vous, mes petites étoiles. Donc, aimez la vie, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Vous voyez comme c'est beau? C'est magnifique. Aimer la vie. Alors le quartz rose, ben vous voyez, regardez, je suis depuis tout à l'heure, voilà, je l'ai devant moi depuis que je vous parle. Je le laisse devant moi et je le touche de ma main gauche parce que ça m'inspire et ça me permet de rester connectée avec l'amour, voilà, quand je vous parle. Et voilà, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique cette carte. Alors, donc, vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Donc ça parle aux personnes qui sont célibataires ou aux personnes qui ont le cœur pris par quelqu'un mais qui sont loin de cette personne, qui ne vivent pas ensemble, euh, qui ne sont pas réunis dans la je vais y arriver, pardon, dans la matérialité. Voilà. Donc, voilà, c'est pour des personnes qui sont éloignées. Ça peut être aussi une maman avec son fils, un papa avec ses enfants, euh, une maman éloignée de ses enfants, ou pour les gens qui sont éloignés de leur famille. Voilà. Donc, je vais regarder à ce qu'elle nous dit un peu plus avec la guidance du... Je vais quand même regarder. Donc, le quartz rose, qui est une très très belle pierre. Enfin, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le quartz rose a été l'une des premiers. On m'a offert une pierre. Je devais avoir, je sais pas, peut-être une trentaine d'années. C'est là où ma passion des pierres a commencé. Enfin, je les aimais quand j'étais plus petite, mais vraiment où où je m'y suis plus attachée ces derniers temps. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Je vous assure, c'est le premier qu'on m'a offert. C'est la première pierre qu'on m'a offerte, voire peut-être même la seconde, parce que la première qu'on m'a offerte, il s'agissait de ma pierre, mais c'était une bague, c'était pas une pierre. La première pierre qu'on m'a vraiment offerte, c'est bien le quartz rose. Donc, alors, votre cœur est prêt pour un grand amour et cette carte confirme que vos prières pour connaître l'amour ont été entendues et exaucées. Le quartz rose est associé à l'amour romantique, innocent, juvénile et enjoué. Alors, si vous êtes dans une relation amoureuse, vous pourriez jouer à avoir des rendez-vous amoureux avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, le quartz rose est signe de jeu de séduction, de béguin, de drague et d'un nouvel amour à l'horizon. C'est aussi le signe de retomber amoureux de la vie et de valoriser la vie en soi. Pour aimer de nouveau la vie, focalisez-vous sur vos bénédictions et sur ce envers quoi vous êtes reconnaissant. Les prières peuvent vous aider à apprécier ce merveilleux cadeau que Dieu vous a donné. À propos du quartz rose, ce cristal de quartz rose pâle est associé au fait d'attirer, de guérir et de faire durer un amour romantique. Le quartz rose poli est sculpté en forme de cœur pour amplifier son lien avec l'amour. D'ailleurs, j'en avais un, mais un jour, eh bien, il s'est brisé seul, il s'est brisé tout seul. Donc, j'ai demandé à une petite fille à l'époque que j'aimais beaucoup d'aller le mettre dans le sable. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait parce que je n'ai pas de ses nouvelles. Mais voilà, c'était un geste que j'avais fait il y a quelques années. C'était un quartz qu'on m'avait offert, effectivement, euh, et qui était magnifique d'ailleurs. Et un jour, elle s'est brisée toute seule. En fait, je l'ai retrouvée brisée. Et quand la pierre se brise, on dit que c'est parce qu'elle a fini de faire effet. Elle a fini de faire son effet. Enfin, voilà. Et j'ai eu entre-temps, voilà, m'en suis acheté un autre entre-temps. Donc, le quartz rose est la pierre qui est appropriée au choix numéro 3. Donc, on va regarder la transformation. Alors, on va regarder un petit peu de ce dont nous parle la sagesse universelle.
Ah, plus de blessures, regardez comme c'est un beau message. Mes petites étoiles d'amour, croyez-moi que là, l'archange Michael, voyez, il vous aide tous les jours pour ceux qui ont choisi cela. Plus de blessures, ben oui, voilà, il nous dit plus de blessures. Et en fait, là, vous avez, c'est Jésus, en fait, le cœur sacré de Jésus. Euh, il nous dit plus de blessures. Alors, je vais regarder. Donc, c'est plus de blessures, bien évidemment, émotionnelles, plus de blessures, plus de souffrance, plus être dans la souffrance, ne plus accueillir la tristesse et le chagrin avec une même amplitude, avec, voilà, avec un petit peu plus de sérénité, avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de compassion. Voilà. Donc on va regarder en fait plus de blessures, mais magnifique, franchement magnifique. Je vais regarder. Alors, il est temps de vous libérer de certaines de vos croyances limitantes. Votre vie, pardon, est sur le point d'être sublimée, mais avant que ce nouveau cycle démarre, vous devez examiner vos croyances et vous libérer de celles qui ne mènent plus à un objectif positif de vie. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, car vous êtes un enfant béni de la création. Jésus parlait de l'amour et du pardon, de la compassion, de la paix et du non-jugement. Et il a montré l'exemple en éprouvant de la compassion et de l'amour pour tous. Il nous a encouragés à refléter la lumière qui brille à l'intérieur de chacun. Pour autant, ce qui a enseigné et pratiqué a été largement déformé ou manipulé par de nombreux chefs religieux au cours des siècles passés. En conséquence, une grande partie de la conscience occidentale a été imprégnée de sentiments inadéquats de culpabilité. Vous voyez, dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, juste avant cette carte, c'est incroyable parce que je parlais de croyances. Oui, effectivement, des fois, on peut être, voilà, ou même au début du jeu, ou même dans ma façon de voir, voilà, moi, je suis très ouverte, je crois en Jésus, en Marie, surtout en Jésus, mais je n'impose pas mes croyances aux gens, voilà. Examinez tout, examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. L'image négative des plaies et de la souffrance peut être remplacée par une image positive de résurrection. La joie, et de bonheur, mais c'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. Vous pouvez le faire et quand vous le ferez, votre vie sera meilleure. Voilà, c'est-à-dire de changer notre façon de penser, de ne plus être dans la souffrance. C'est très, 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 très important. Et je vous dis, je parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup été dans la souffrance et j'ai fini par comprendre que la souffrance n'est pas la tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? La tristesse est une émotion, la souffrance est une permanence en continuité de pensée dans quelque chose qui nous enferme dans une prison de douleur. Voilà. Euh, et je ne crois pas que ce soit nécessaire. On n'a pas à sacrifier notre vie pour un amour, pour l'amour de ses enfants, pour l'amour, voilà. L'amour n'est pas dans un sacrifice, il est dans un don de soi. Voilà. Euh, Enfin, j'avais envie de vous dire ça, mes petites étoiles d'amour. Alors, on va regarder les cartes de l'oracle de l'âme intuitive, donc deux cartes aussi également. Donc la première carte étant l'arbre. Connaissance, sagesse et force. Alors là, ça nous renvoie bien évidemment à l'amour de la nature déjà, à la connaissance des arbres, donc à savoir que les arbres communiquent entre eux, et à la sagesse et la force qu'ils peuvent nous apporter. Donc je vous conseille d'aller à la rencontre de la nature, d'aller vous détendre en nature, d'aller vous rapprocher de la forêt, de sentir ses odeurs. Bon, alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que
on est en confinement, mais bon, il y a peut-être des gens qui ont la chance d'être près d'endroits où ils peuvent avoir on va dire, une approche de la nature très rapide, hein. Donc voilà, donc profitez-en, c'est un don du ciel d'avoir un endroit à côté de chez vous, à très peu de minutes voilà, de chez vous pour pouvoir aller se ressourcer. Alors ça peut être la forêt, la rivière, voilà, la mer, tous des endroits, mais là quand même ça nous rapproche un peu plus de la nature, du vert, donc ben, ça réchauffe le cœur aussi, hein. C'est la couleur verte de cette carte représente aussi la couleur du chakra du cœur, donc c'est très très important en ce moment de se rapprocher de notre cœur, de se rapprocher de nos émotions. Voilà mes petites étoiles, donc d'aller faire un petit tour en nature pour se ressourcer. La seconde carte, terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Donc voilà, voilà, vous voyez, elle nous invite aussi à retourner vers notre enfant intérieur, à rester dans la légèreté, dans l'amour dans la légèreté, dans l'amour de soi, dans les petits partages de la vie. Euh, voilà, de garder son âme d'enfant. Voilà. Et c'est important, c'est très important parce que je vous dis en ce moment, les choses sont très très compliquées. Donc voilà, essayer de retrouver son âme d'enfant. Voilà, partager des souvenirs avec ses amis d'enfance, même si on ne se voit pas. Voilà, retourner un petit peu ou des petits jeux qu'on faisait à l'enfance quand on était enfant. Voilà. Donc on va regarder le tarot psychique maintenant, où on a tiré deux cartes aussi. À bientôt pour finir ce tirage. Donc, le jeu, ah ben voilà, autorité 4. Donc, si je me souviens bien, dans le tarot psychique, celui-ci est associé à l'empereur. Donc, l'empereur est une personne qui a beaucoup d'autorité, mais avec beaucoup de l'autorité, on va dire, et euh, oui, de l'autorité, mais avec beaucoup aussi pas de douceur, mais je dirais dans une main de velours, vous voyez, avec une grande diplomatie. Des fois, ça peut être un petit peu une personne dans le contrôle, bien sûr, mais aussi c'est une personne qui reprend son pouvoir, vous voyez, parce que derrière, vous avez cette petite auréole là, donc notre empereur reprend le pouvoir. L'empereur, en général, c'est une personne qui a énormément de qualités, que ce soit une... C'est quelqu'un de très posé, de très ancré. Donc voilà, ça peut être chez vous un ami, ça peut être à qui vous faites confiance, un papa, un frère, un mari. Euh, donc voilà, une figure paternelle, proche. Euh, donc voilà, ça peut être aussi vous, mes petites étoiles d'amour, hein, c'est un homme, hein, voilà, s'il y a des hommes qui regardent mes tirages, voilà. Donc ça représente vous, mes petites étoiles qui avez choisi euh, comment on appelle ça? Le bracelet avec l'apatite et le lapis-lazuli. Donc ça nous invite aussi à, on va dire aussi, à vraiment voilà, retrouver son pouvoir et à suivre son intuition. C'est très très important. Et voyez, il est posé cet homme, hein, il est posé, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Voilà. Si ça peut vous éclairer, mes petites étoiles d'amour. Donc voilà. Et la deuxième carte, prospérité matérielle et spirituelle. 6. Alors, normalement, cette carte représente les amoureux dans le tarot classique, d'accord. Donc, prospérité matérielle et spirituelle. Donc voilà, faites-vous confiance, mes petites étoiles. Voyez comme la carte juste avant représentait l'empereur, donc la reprise de pouvoir. Même si vous êtes une féminine, même si vous avez fait ce choix-là et que vous êtes une féminine, ça représente un homme, mais ça peut aussi être
la consultante, enfin pas la consultante, mais la personne qui regarde cette vidéo, et en fait qui est d'une énergie masculine. La femme est une énergie aussi masculine, hein, parce qu'il y a des énergies masculines et féminines qui peuvent être des hommes ou des femmes, c'est-à-dire des hommes peuvent avoir plus une énergie féminine et des femmes plus une énergie masculine, mais là c'est une énergie masculine. Et donc là, vous voyez, on parle de prospérité matérielle et spiritualité. Donc, euh, bien sûr que cette carte nous invite, vous voyez, regardez, elle est représentée, il est devant face au soleil. Donc il regarde devant lui, il ne regarde plus derrière lui. Donc voilà, donc en fait cet homme-là regarde et voilà, il est posé, vous voyez, il est posé, il aspire la sérénité parce qu'il se sent en sécurité, il se sent en sécurité matérielle et il est éveillé spirituellement. Donc il ne regarde pas en arrière, donc c'est une personne déjà qui est soit sur le chemin de faire un trait sur son passé, ou voilà, qui laisse son passé derrière lui. Voilà. Et qui regarde son avenir. Et bien voilà mes petites étoiles d'amour, ce tirage est fini parce qu'il a presque duré 1 heure. Donc voilà, et j'espère que ce nouveau tirage vous a fait plaisir. En tout cas moi, il a été très très inspirant pour moi. Et avant de vous retrouver la semaine prochaine, de toute façon, je vous retrouverai certainement pour un même type de tirage à choix pour la Lune. J'ai envie de faire un tirage à choix pour la nouvelle lune qui sera le 21 septembre. Mais d'ici là, on se retrouvera pour la guidance de la semaine, mes petites étoiles d'amour. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, restez dans l'amour, mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et respirez, voilà, prenez l'air, essayez de vous détacher un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous d'amour. Et je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.